Amandine. Tu es là. Moi aussi, je suis là. Je suis prête. Hop là. Est-ce que tu vas bien? Hop. Je mets mon portable. Oui, je vais bien, je te remercie. Là, j'ai les commentaires. Je suis sur la bonne caméra, tout roule. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Cassandra. Alors, bonsoir. Merci Cassandra, c'est gentil. Alors, on va attendre 2 petites minutes. Bonsoir tout le monde. Je vais aller chercher ma bouteille d'eau. Voilà, j'ai ma petite bouteille. Bonsoir tout le monde. Je crois que j'ai encore chopé la crève. Donc des fois que ma voix partirait un peu. Coucou Doom. Bonjour Catherine. Bonjour de la Belgique. Oh, bah, c'est sympa. Alors moi c'est bonjour de la Normandie. Je ne sais pas, voilà, les personnes, dites-moi un peu d'où vous êtes. On voyage, c'est sympa. Alors je sais que Dominique et Amandine sont en Normandie aussi. Allez, n'hésitez pas à me dire d'où vous venez. Allez, j'espère que vous allez bien. En attendant que tout le monde se connecte, je vais me présenter. Donc moi, je suis Sandrine Dufaux, les petits papiers de Sandrine sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, puisque je retransfère tous mes lives sur YouTube pour que ce soit plus facile pour rechercher les projets. Et puis, je suis également sur Pinterest. C'est pareil, comme ça, vous avez un beau tableau avec tous les projets que je fais. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2011, fin 2011, et voilà, j'ai choisi de signer avec Stampin' Up parce que j'adore les produits qu'ils proposent. J'adore le scrap, j'en fais depuis je ne sais pas combien d'années. J'ai embarqué dans le scrap Amandine, hein, qui est ma nièce. J'ai embarqué ma mère, j'ai embarqué ma tante, voilà. J'ai mon neveu aussi de temps en temps qui en fait un peu avec moi. Donc voilà, j'ai embarqué toute la petite famille. Et voilà, je partage ma passion avec vous tous les vendredis soirs. Et je partage aussi quand je fais des ateliers à domicile. Voilà, c'est une passion et donc je la partage. C'est des moments d'échange, c'est des moments où on oublie le quotidien et ça fait du bien. Et ce soir, on va oublier un peu notre quotidien. On va oublier peut-être un peu le mauvais temps qu'on a en ce moment et profiter de faire un peu de créativité. Alors ce soir, je vous ai prévu une carte diorama. Donc diorama, c'est une carte qui a un effet un peu tunnel et qui permet de faire de la 3D. Oui, Cassandra, c'est la passion, c'est ça, exactement. Alors, je vais retourner ma caméra, puis je vais vous montrer du coup le projet et ce qu'on va utiliser ce soir. Allez, c'est parti, on attaque parce qu'il y a un peu de boulot quand même. Hein. Hop, j'y vais en douceur pour pas
parce que j'ai ma caméra qui est quand même un peu capricieuse, donc on va y aller tout doucement. Hop. Alors, voilà, voilà, voilà. Je vais essayer de remonter un peu ma feuille. Hop. On est dans le cadre. Et c'est parti. Donc voilà la carte diorama. Donc en fait, ça se présente comme ça. Donc il y a plusieurs cadres. Et ce qui permet de pouvoir mettre des choses sur les différents cadres et d'avoir un effet de volume de 3D. Et là, j'ai un arbre qui est sur le fond, un arbre un peu devant, et puis là sur la couverture. Et donc voilà. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Alors moi j'ai utilisé le cadre, la même taille de cadre, parce que j'avais quand même mon traîneau avec mon cheval qui était quand même très grand, qui rentrait, qui faisait tout le cadre. Donc j'ai choisi un même cadre de ma taille de cadre identique pour les trois cadres, mais ça peut être très très sympa si vous faites avec des cadres qui vont du plus grand au plus petit. Ça va vous donner encore plus un effet de profondeur qui va être super. Par contre, il faut prévoir des motifs un peu plus petits que ce beau traîneau. Donc là, j'avais utilisé le papier paysage en carriole, du coup, qui est sympa, ça habille tout le fond, c'est juste formidable. Et puis, j'avais utilisé là les tampons et les découpes balade en carriole. Voilà, donc là, mon petit traîneau avec mon cheval. Et puis là, les arbres que j'avais tamponnés et découpés. Et puis là, les découpes. Donc là, voilà pour notre carte. Donc on va faire ça ce soir avec une autre collection de papier, un autre format, voilà. Allez, on attaque. Alors ce soir, déjà j'ai prévu de l'aquarelle. Ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé les crayons aquarelle, donc on va utiliser les crayons aquarelle ce soir. Là j'avais utilisé les Stampin' Blade qui sont des feutres à alcool. Et bonsoir Chris. Et là, on va utiliser des crayons aquarelle pour changer un petit peu. Et puis, je suis restée dans les paysages, mais cette fois-ci, j'ai pris le papier qui s'appelle Méandre des prairies. Et c'est une collection de papiers, alors que vous ne verrez pas dans le catalogue, que vous ne verrez pas dans aucun des catalogues, puisque c'est des papiers qui sont exclusivement sur la boutique en ligne. Hop. Donc je vais vous montrer quelques feuilles. Donc voilà, on a des super paysages de prairies, avec des fleurs, des super couleurs. Voilà, des petits chemins. Donc c'est très fleuri. Là dans les tons de rose, celui-là il est magnifique. Voilà, ça fait de jolis tableaux. Et alors, ce qui est génial dans ces papiers-là, c'est que si vous êtes débutante, vous n'avez pas grand-chose à faire, parce que le papier fait tout à lui tout seul. Et si vous n'êtes pas débutante, c'est pareil. Parce que bonsoir tout le monde, à toutes les personnes qui nous rejoignent. Parce que même si vous n'êtes pas débutante, pour faire une carte rapide et qui fait un effet waouh, je trouve que ces papiers sont vraiment exquis pour ça. Il suffit juste de mettre un petit ruban, quelques petits embellissements, alors ou des strass ou des petits papillons, voilà. Et puis, vous pouvez même tamponner directement votre petit message sur le papier imprimé, c'est génial. Là, on a des super fleurs jaunes. Voilà. Moi, je suis fan, j'adore. Donc, je pense qu'on va travailler prochainement avec ces papiers, ces collections de papiers. Donc voilà. Et puis au verso. Alors au verso, soit vous avez comme ça tout un... Alors du coup c'est plus un paysage, mais voilà, tout un effet de fleurs comme ça sur le fond.
Ou alors vous avez des faux unis comme ça. C'est beau ça. Et alors dans plein de couleurs. Donc ce qui va être super pratique. Voilà, des différents tons de vert, de marron. Donc super pratique pour faire des cartes. Donc voilà cette collection. Alors, le rose. Oui, il est super le rose. J'avoue. J'avoue. Alors, ce soir, moi je vais utiliser cette feuille-là. Hop là. Avec le petit chemin là, et puis l'arbre comme ça en plein milieu, j'adore. Donc on va utiliser ça ce soir. Hop, j'en prends deux. Bon là c'est pas la peine que j'essaie de remettre dans le sac, c'est mort. Hop là. Et puis je vais utiliser ce set de tampons Jardin des Prés, et puis la découpe qui s'appelle Jardin des Prés aussi, ça c'est bien, il porte le même nom. Donc voilà les découpes qui vont avec le set de tampons. Donc vous avez les découpes là de tous ces petits motifs, tac tac tac, tout ça se découpe avec la matrice de découpe. Et puis vous avez en plus une barrière que vous pouvez découper en plus de celle-ci. Bonsoir Christine. Et puis vous avez des découpes supplémentaires là pour faire des effets de pelouse. Et puis vous avez ce cadre là qui est magnifique et qu'on va utiliser ce soir. Donc voilà. Alors pour faire notre carte. Alors je m'excuse si je tousse un peu. Je crois que je me suis rechopé la crève. Et le fait de parler un peu, ça me fait tousser. Alors, je suis partie sur 4 rectangles. Alors, j'ai pris blanc. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris blanc. J'aurais pu prendre de la couleur. Mais c'est pas grave, j'ai pris blanc. Ils font 10,5 de largeur et ils font 14 en hauteur. Alors, 14,5, c'est bien. Voilà. 10,5 par 14 ou 14,5, c'est très bien. Et il en faut 4. Je vais prendre donc un papier imprimé que je vais redécouper à la taille de mon papier. Je vais faire pareil, un 10,5 par 14. Hop. Je vais couper. Alors j'ai pris un peu d'avance parce que ça prend un petit peu de temps quand même et à monter et pour faire la déco. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu. Alors 10,5, ça nous emmène où ça? Ici, ça me coupe l'arbre. Bonsoir Virginie. Donc je vais couper un petit peu ici. Hop. Et donc j'ai dit 10,5. Hop, ça c'est mieux. Et j'ai dit 14. Alors, vous êtes en train de me voir peut-être en train de couper mon papier dans ce sens-là. Comme je vais utiliser cette découpe-là, du coup, je vais faire mon diorama dans ce sens-là pour ce soir. Après, il est certain que d'avoir dans ce sens-là, horizontal, ça vous permet de faire plus de décor. Mais voilà, là, comme j'utilise cette découpe-là, on va la faire comme ça en hauteur. Donc, pareil, si vous voulez faire avec des découpes de différentes tailles, n'hésitez pas. On part de la plus grande vers la plus petite et ça fait de super effets. Par contre, il faut plutôt des petits motifs, donc peut-être des fleurs ou je sais pas, des papillons par exemple, mais voilà, des motifs un peu plus petits. Donc là, ça va être pour mon fond. Alors, je vais même retailler un tout petit peu
vais enlever un tout petit peu, quelques millimètres supplémentaires. Hop. Alors, vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme découpe, que ce soit des ronds, des rectangles. J'ai perdu ma poubelle. Ça peut être n'importe quelle forme. Tout convient. Du moment que qu'on puisse faire un tunnel. Donc même ça, c'est parfait aussi, hein, les contours champêtres. Hop, cette forme-là, c'est parfait aussi. Il y a une autre forme. Donc les rectangles, les ronds, on a dit. Je suis en train de regarder si on a autre chose. Même sur le dernier catalogue, on avait des courbes. C'était des... Je sais pas comment dire. Enfin, c'était voilà, une espèce de rond tout biscornu. Ça fonctionne aussi très très bien. Donc n'importe quelle découpe fait l'affaire. Bonsoir tout le monde. Et donc je vais venir faire mes découpes. Du coup ma découpe. Ah, alors attendez, parce que je voulais faire en 2 fois. Donc je vais recouper celui-là. Sauf que du coup je n'ai pas regardé à combien j'avais coupé. Oh, 3,5. Bravo Sandrine. Je vous explique pourquoi je le fais en 2 fois. 3,5. Oui, un diorama, c'est ça. Hop, 3,5. Et là, on a dit 10,5 dans ce sens-là. Et là, je ne sais plus combien j'ai enlevé. Non, j'ai rien découpé. Donc, hop, dans ce sens-là, par 14. Alors, je vous explique. J'en ai fait 2. Parce que je voudrais habiller mon cadre de devant. Là, je ne l'ai pas habillé, j'ai laissé blanc, puisqu'en fait, quand on est sur le thème de l'hiver, de la neige, ça c'était très bien. Là, je voudrais habiller, voilà, mon petit cadre. Donc, je vais le coller et je vais venir faire ma découpe. On va tester. Après, j'aurais pu aussi utiliser peut-être juste un papier uni de couleur. Ça fonctionnait très bien aussi. Vous pouvez l'embosser aussi, ça donne un peu plus d'effet à votre cadre. Tout est bon. Alors, on prend la machine. Je vais prendre la brosse. Hop là. Je vais soulever tout ça. Tac, 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 tac. Alors, je vais coller déjà mon papier. Oula. Je vais coller celui-là. Ça, c'est mon fond. Et là, je vais mettre de la colle partout parce que je vais venir découper. Hop. Voilà. Et donc là, je vais venir, j'en laisse un que je mets de côté, qui sera mon fond, donc surtout je ne découpe rien dessus.
Et je vais venir découper donc ma matrice là, hop, sur les 3 autres feuilles. Alors, j'aurais bien tenté d'en couper 2 en même temps. Peut-être pas faire de bêtises. Hop. Allez, des petits post-it pour que ça ne bouge pas. On essaye de centrer. Bonsoir Nadine. Et on y va. Donc là, on en voilà une. Regardez la belle découpe que ça fait. Je ne sais pas si on y voit grand chose. Hop. Ça fait une petite bordure avec, comment dire, un espèce d'effet de couture. C'est super joli. Et je vais faire la même chose sur les autres. Donc, ce que je fais, hop. Ah, mais là, ça va pas marcher parce que du coup, ça me fait une bordure. Là, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué. Ce que j'ai fait avec les autres, je vous explique. Hop. Où est-ce qu'ils sont mes cadres et barbés? Hop là. Là, quand j'ai pris mes cadres, quand j'ai fait celui-ci, en fait, c'était très simple. C'était de repositionner ma découpe là par-dessus et de venir replacer ma découpe. Tac. Ça se plaçait très bien et je pouvais faire l'un sur l'autre. C'était parfait. Mais là, par contre, comme j'ai un rebord qui ne se découpe pas, et ben ça va être plus compliqué. Donc, on va tracer, hop, un petit trait. On va faire des marquages. Pour faire nos repères. Sauf que si je fais ça, il va être à l'intérieur. Ouais. Hop. Hop. Et là, normalement, eh ben non, ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Et ben on va y aller comme ça. Alors je mets l'autre en dessous et on va le recouper une deuxième fois. Hop, donc je superpose mes 2 feuilles. Voilà. Ma découpe elle est enclenchée dedans et on y va. Normalement ça devrait bien se passer. Hop. Voilà. Et donc, on va faire sur notre couverture la même chose. Donc, je place dessus celle que j'ai découpée.
la feuille que j'ai découpée. Hop. Je replace mon dies que j'enclenche dans ce que j'ai déjà découpé. Allez, un bout de post-it pour tenir le tout. Hop. Et voilà pour la troisième. Ça, je les garde, ça servira pour autre chose. Hop. Alors là, comme j'avais une double épaisseur, triple épaisseur, du coup. Ouais, si, ça va le faire. Je vais le repasser. Parce que là, du coup, j'avais mon papier imprimé, plus le papier blanc que j'avais collé en dessous. Voilà. Hop. Et ça, c'est pareil. Du coup, je vais le garder pour un autre projet. Hop. Donc, j'ai mes 3 cadres. Et mon fond. Voilà. Et on va découper. Donc, pour faire l'accordéon, on va découper 6 morceaux. 6 morceaux de 14, puisque c'est la hauteur de ma carte, par 4 cm. Et on va venir faire des plis tous les 1 cm. Alors, j'en ai préparé 4. Je vais en refaire d'autres avec vous. Hop. Donc là, j'ai pris 14 pour faire la hauteur de ma carte. Par contre, sur celui-ci, j'ai fait la hauteur de 10,5. Toujours par 4 cm. Alors là, j'ai mon papier qui est coupé à 14 cm. Et puis, je vais venir faire alors d'abord un pli A1, A2, A3 et le quatrième, je coupe. 4 cm, je coupe. Et le dernier, donc je vais faire 1 cm, je plie. 2 cm, je plie. 3 cm, je plie. Et à 4, je coupe. Voilà. Et donc, on fait ça pour avoir 6 morceaux. Je vais venir mettre du double face à chaque extrémité, sur toute la longueur. Hop. Donc on fait ça sur les 6 morceaux. Alors non, Cassandra, ah oui, 6 fois 14 par 4, oui c'est ça. Avec un pli tous les 1 cm, c'est ça. Hop.
je vais venir couper les angles. Là, ici. Tac. Ce sera plus joli quand on va monter notre cadre. Voilà. On va marquer nos plis. En accordéon. Et donc on fait ça sur les 6 morceaux. Voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué. Ça prend juste un peu de temps. Et l'effet est sympa parce qu'en plus, comme c'est un accordéon, vous pouvez voilà, plier bien, enfin aplatir la carte. Vous la mettez dans une enveloppe, ça passe très bien à la boîte postale. Il n'y a pas de souci. Alors j'ai mis là du papier imprimé, mais je suis en train de penser, on pourrait mettre une belle photo aussi. Une belle photo en fond. Je sais pas, moi, pour envoyer aux grands-parents avec une photo des enfants. Et puis avec un décor, soit pour Noël, soit avec des fleurs pour les vacances. Voilà, il y a plein d'idées. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Je vais bien marquer les plis de celui-là. Et voilà. On a nos 6 morceaux. Alors, je vais prendre ma carte, ma base que l'on n'a pas découpée. Et je vais venir mettre mon premier accordéon. Hop. Alors, on va prendre l'outil touche à tout pour enlever les petites bandes. Ça va être plus pratique. Ou pas. Si. Et puis, je vais venir mettre... Alors, les plis doivent être vers l'intérieur de la carte. Donc là, je vais venir, hop, placer bord à bord. Hein. Alors, c'est pas évident parce que je suis pas en face. Voilà. Et donc là, mon pli, il est à l'intérieur. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà.
Et puis là, maintenant, je vais pouvoir venir coller mon fond. Alors, c'est là où il faut regarder si... voilà, là, je vais avoir besoin de retailler encore un peu pour être sûr que ça rentre bien, que ça gondole pas. Donc, je vais venir recouper un tout petit peu mon papier. Hop. Est-ce que ça, c'est mieux? Ah oui. Voilà. Donc voilà, une fois que j'ai collé mes 2 premières bandes sur le côté, je vais venir coller mon fond. J'avais de la colle. Bonsoir Christelle. Alors, je crois qu'il va falloir que je change de colle. Et là, hop. Voilà, comme ça, nous avons un joli fond. Et puis bah là, je vais pouvoir venir mettre mon premier cadre ici par-dessus. Oh, regardez comme ça va être beau. Allez, c'est parti. Alors, là, c'est un peu de patience pour être bien aligné. On enlève de l'autre côté. On fait attention là, hop, ça, la point de colle soit bien sur la bande. Et là, pareil, j'ai un collet bord à bord. Et je vais venir refaire la même chose, même étape, revenir remettre un accordéon ici. Alors là, j'ai été très généreuse sur mon double face. Hop. Voilà. Et donc toujours l'accordéon à l'intérieur. Enfin la partie là, le pli vers l'intérieur. Et je reviens poser. Donc on essaye de bien aligner les choses. Voilà. Alors, vous pourriez rajouter un 4e cadre, un 5e cadre, mais bon, après, ça fait balèze. Mais voilà, pourquoi pas. Vous pourriez rajouter un cadre supplémentaire sans problème. Ma colle, elle est ici. Hop.
on va mettre notre troisième cadre, enfin notre deuxième cadre plutôt. Donc je dirais que le plus long c'est presque ça, parce qu'il faut que ce soit bien, bien aligné, que ce soit bien propre. J'ai mon papier qui s'est posé dessus. Sur tout ce qu'il ne pas à faire. Non, 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 non. Faut pas que ça se déchire. Hop. Voilà. Voilà. Et puis, on va y mettre notre dernier accordéon. Alors, le pli à l'intérieur. Allez, le dernier. Hop. Et voilà. Et puis ben là, on va pouvoir mettre donc notre dernier cadre. Donc moi, du coup, je mets celui-là avec mon papier imprimé. Hop. Zut. Voilà. Et là, vous avez vu la hauteur que ça... Enfin, je sais pas si vous voyez la hauteur que ça fait. C'est juste génial. Allez, le dernier morceau. Voilà. Regardez ce que ça donne. Ça fait un super effet. Et puis bah, maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Hein. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ils sont là. Donc, j'ai tamponné. Alors, comme je voulais faire de l'aquarelle, enfin, je voulais utiliser le crayon aquarelle. Merci Christelle
Donc comme je voulais utiliser les crayons aquarelle, alors, ils sont dans le catalogue annuel, hein, ces crayons-là. En plus, ils ont ressorti là, les crayons avec les nouvelles couleurs. Donc voilà, ils sont en page 125. Hop. Ici, là, vous avez deux assortiments avec des superbes couleurs. Et donc, il y a des nouvelles couleurs dedans parce qu'il y a le... qu'est-ce que c'est que j'ai vu? Il y a le pâtisserie au pacane, il y a le fraisier en fleurs qui est magnifique. Qu'est-ce que j'ai vu qu'il y avait? Du grenouille guillerette. Donc voilà, du béguin bleu. Donc voilà, vous avez des nouvelles couleurs dedans. Et ce que j'aime avec l'aquarelle, c'est qu'avec un crayon, vous pouvez faire différentes teintes. C'est super. Donc par contre, pour faire ça, j'ai utilisé du papier aquarelle et pas du papier blanc. J'avais du papier aquarelle. Là. Alors, papier aquarelle, hein, c'est un papier qui est un petit peu plus cartonné, un peu plus épais, un peu plus granuleux. Mais voilà. Donc, et comme je fais, comme je vais utiliser du crayon et un pinceau à réserve d'eau, je vais utiliser pour tamponner mes motifs de l'astazone. Puisque l'astazone, elle est à base d'alcool. Donc si je mets de la Memento qui est à base d'eau et que j'utilise de l'eau, tout va baver. Avec l'astazone, il n'y a aucun risque. Alors, je vais venir tamponner. Je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser. Dans mon élan tout à l'heure, j'ai tamponné plein de choses. On va continuer. Je ne sais pas ce que je vais y mettre dans ma carte, on verra après, mais c'est pas grave. Donc là, j'utilise l'astazone. Je sais ce que j'ai oublié. Allez, on tamponne bien. Et j'appuie bien parce que c'est du papier, donc comme je vous ai dit, qui est un peu granuleux. Hop! Ah, voilà, j'ai loupé un peu mon arrosoir. Je vais venir essayer de le refaire, mon arrosoir. C'est mieux. Et je vais venir nettoyer mon tampon tout de suite. Alors, j'ai oublié de prendre du papier, donc je vais aller dans ma poubelle, hop, rechercher mon vieux papier. Voilà. Alors, moi j'ai pris du papier, sopalin là. Avec un chiffon, c'est peut-être presque mieux. Ça pluche pas. Et alors, je nettoie mes tampons avec un produit qui est spécial pour l'astazone. Donc hop, là il y a un petit tampon mousse. Je viens mettre ça sur mon tampon et je vais venir essuyer. Hop. Alors ça, enfin, c'est super pratique. Cette bouteille-là, je l'ai depuis je ne sais pas combien d'années. Et donc voilà, c'est tout propre. C'est bon à ranger. Et ça, c'est fini. Voilà. Et donc, je vais venir un peu colorier tout ça. Alors, j'ai commencé à faire ma barrière. J'ai fait une petite fleur. Hop. Donc
donc là, voilà, j'ai tamponné les bottes, j'ai tamponné les accessoires, la barrière, là, les fleurs, la brouette et l'arrosoir. Je suis pas sûre qu'on mette tout ça dedans, mais... Et alors, je vous montre comment... Alors, hop, je vais essayer de baisser un peu ma caméra. Voilà. Et là, c'est vraiment tout simple. Je vais venir faire des coups de crayon. Alors, à des endroits où je veux que ce soit un peu plus foncé, j'appuie bien sur mon crayon. Et puis, à des endroits, bah, je vais venir faire juste un petit peu comme ça, passer par-dessus légèrement. J'en mets pas forcément partout. Alors déjà parce que ma barrière, je veux pas qu'elle soit nette, je veux pas qu'elle soit colorée partout. Voilà. Alors dites-moi vous si vous avez déjà utilisé les crayons aquarelles, hein, si vous aimez ça. Et puis avec mon petit pinceau à réservoir d'eau, je vais venir étirer la couleur. Et là où j'ai mis plus de crayon, ben, ça va me foncer ma couleur. Sandrine, alors l'épaisseur du DSP devant est-elle suffisante? Alors je ne sais pas trop, Cassandra. Moi j'ai pas que ce soit, enfin ça va dépendre de ce que vous utilisez comme papier design devant. Moi sur le DSP de chez Stampin' Up, je préfère le doubler. J'ai mis un papier blanc en dessous. Mais après, je sais qu'il y a des papiers imprimés qui peuvent être un peu plus épais, donc à voir, mais moi j'ai préféré doubler. Hop! Voilà ma barrière. Alors ici, j'essuie mon pinceau un tout petit peu, voilà, et je vais venir faire mes fleurs. Alors j'ai pris... Et là, alors c'est simple, hein, parce que alors moi je fais en gros, hein, comme ça, hop, un peu de couleur. Celle-là, on va la faire un peu plus claire. L'herbe. Hop. Celle-ci aussi. Là, on va se mettre un peu de jaune. On va en faire une ou deux un peu plus foncées. Alors Cassandra, je m'aère la tête avec l'aquarelle, c'est ça en fait. C'est ça fait tellement de bien. On pense à rien d'autre. Et là, du coup, avec mon pinceau, je passe, alors vraiment vite fait, hein. Alors avec le pinceau, ce qui est bien, c'est que ça enlève un peu les traces de traits qu'on peut avoir sur au crayon. Et puis, on peut venir intensifier, voilà, certains endroits. Hop. Voilà, comme ça me fait quelque chose d'un peu plus clair. Là, celui-là, il va être un petit peu plus foncé. Voilà. Alors, je vais venir finir ma brouette. Alors, ma brouette, donc, là, j'ai pris du crabe gourmande pour faire
mes fleurs en grappe là. Mes petites feuilles vertes en grenouille. Et je vais prendre, ça doit être du flamand ça, du flamand fougueux. Voilà. Alors là, c'est des petits motifs, donc c'est plus difficile quand même de faire des effets comment dire, avoir des effets comme ça dégradés. Mais quand on a des plus gros motifs, c'est super sympa. Donc là, hop, je viens passer vite fait partout. Je viens étirer mon crayon, voilà. Et puis je vais venir repasser avec une teinte un tout petit peu plus... Alors j'ai pris un vert jardin, hein, c'est une teinte un peu plus soutenue. Et je vais venir faire juste là, hop, l'intérieur de ma feuille. Et voilà. Alors, je vais faire rapidement. Elle est super cette boîte. Je vais faire rapidement mes bottes. Là, je vais venir foncer, hop, là, ici. Voilà. Du marron. Ah non, c'est pas marron, ça. Hop, marron. Mon arrosoir, on va le faire gris. Hop. Non, il faut mettre du noir. Hop. Oh, c'est pas du noir, ça. C'est pas grave. J'ai plus assez de lumière. Hop. Et mon petit pinceau, je viens repasser le tout. J'essuie avant de passer à la couleur suivante. Hop. S'il y a un peu trop d'eau, un peu trop de couleur, faut pas hésiter à venir, hop, éponger un peu. Voilà.
Et ben voilà, ça c'est fait. Hop, il n'y a plus qu'à découper. Allez, je range mes crayons. On va reprendre tout ça. Et puis, ben, il ne reste plus qu'à placer. Alors, j'avais ma petite... Alors, ça va être compliqué, là. Il ne nous reste plus qu'à placer. Alors, du coup, c'est compliqué parce que je ne suis pas en face. Là, la barrière. Je vais venir mettre une fleur derrière. Ma brouette. Alors, est-ce que je mets la brouette ou je mets les bottes? Je vais venir découper ma botte. Hop là. Et l'arrosoir. Et on va regarder ce que ça donne. Un petit bout de post-it. Et bonsoir Sandrine. Bonsoir Sandrine, n'importe quoi. Bonsoir Nicole. Je suis en train de lire en même temps ce qu'il y a à l'écran. Hop. Alors, voyons. Alors, vous avez vu le papier aquarelle, même si c'est un tout petit peu plus épais que le papier, que les autres papiers, ça se découpe très très bien à la machine. Hop. Je reprends. Alors, j'ai dit que j'allais mettre ma barrière. Et alors, si je mets ça ici, si je mets ma brouette ici, ma barrière, on ne va plus la voir. Ah, peut-être là. Allez, je vais mettre ma brouette. Alors, donc là, je vais mettre ma brouette en 3D. Voilà, ça va venir ici. Là, je peux mettre une petite aussi. Une petite mousse. Hop. Là, je vais venir mettre ma barrière. Donc là, je vais la coller dans ce sens-là. Je vais mettre un peu de colle en bas.
Mon chat vous dit bonjour. Alors. Donc là, je viens coller ma barrière sur une des tranches. Je vais venir poser une fleur là ici. Derrière ma barrière, donc sur la tranche. Voilà. Oui, il y a un bel effet de profondeur, Christine, hein. C'est vraiment, du coup, c'est vraiment super joli et je pense que même, voilà, avec un effet tunnel, là, comme je disais, avec plusieurs tailles différentes de découpe, de dies, ça peut être super joli aussi. Alors, Dominique, tu viens de le faire avec les poinçons et les papiers Bad Noël. Je ne me rappelle plus ce que c'est. Hop. Je vais venir mettre un petit pot de fleurs là, ici. Non, pas de ce côté-là, parce que je vais mettre mon... Ah, bah j'ai mis ma fleur, ça sert à rien. Ah, si, si, si. Je vais mettre là. De ce côté-là. Ma petite fleur. Je vais venir mettre ici. En 3D, je vais le mettre directement sur le fond où j'ai mon papier imprimé. Hop. Voilà. Ma petite brouette. Alors, est-ce que je mets ma brouette? Est-ce que je mets ma brouette ou mes bottes? Allez, dites-moi ce que vous préférez. La brouette ou les bottes? Alors oui, ils sont magnifiques les paysages. C'est Jardin des Prés. C'est le papier qui est sur la boutique en ligne, hein, parce qu'ils sont que sur la boutique en ligne, et c'est que des décors de fleurs comme ça, de près, c'est super joli. Oh, coucou, bah Christelle, bah bon appétit, profite bien de ton resto. Ça c'est sympa. Bottes et arrosoir pour Cassandra. Allez, c'est parti. Je referai un autre truc avec... Ouais, on va faire les bottes. Hop. Donc j'ai mis un peu de 3D encore. Alors.
j'avais pas une autre fleur. Je l'ai pas découpée. Il me semblait que j'avais une autre fleur. Des petites fleurs jaunes. Bah, je les ai perdues. J'ai perdu mes petites fleurs jaunes. Je pense que je viendrai remettre une petite fleur jaune là sur près des bottes. Ça va être joli. Hop. Je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Ma brouette. Je pense que je referai une carte avec ce qu'on a découpé, c'était là. Hein, et je referai une autre carte avec ma brouette. Bon, bah j'ai plus de fleurs. Je vais la retrouver certainement après le live. Ah, on va se mettre des papilles. Ah, j'ai même ça. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait ça. Presque rajouter des petites fleurs, des petites marguerites. Bon, là, ça va être compliqué, mais... Ah, sur la botte. Ah, c'était super. On va s'en mettre un. Je vais mettre ça. Et je devais avoir des papillons. Voilà, des petits papillons en laiton qu'on va se mettre aussi. Alors... Hop. Alors, un petit point de colle pour mettre ça. Oui, oui, je suis d'accord, Cassandra, la boîte, c'est vrai qu'elle est un peu grosse, donc du coup, ça va tout cacher. Mais c'est pas grave, je vais la placer sur une autre carte. Et là, comme ça, sur cette carte-là, on profite du paysage. Oh, non, ça y est, j'ai plus de colle. Allez, on prend un tube neuf. Hop là. Un tout petit point de colle. Je vais les mettre hop, sur mes bottes. Je pense que je vais venir en mettre quelques-unes. Ça va être superbe. Et puis, alors, oui, Nicole, avec le pinceau à eau, je prends la couleur directement sur la mine du crayon. Oui, aussi. C'est très très bien aussi, ça. Allez, quelques petits papillons.
Hop, zut. Je vais y arriver. Hop. Voilà. Oh, super. Je pense que je vais venir ajouter quelques fleurs là. Ou un petit bouquet. Je pense que voilà, je vais venir rajouter. Lui, on ne le voit pas beaucoup. Alors, comme je l'ai mis en 3D. Non. Une petite 3D. Hop. Ah, voilà. C'est beaucoup mieux. Allez! Un papillon sur le premier plan. C'est parti. Oh, bah là, je peux en mettre plusieurs. Hein. Voilà. Alors, je vais essayer de rebaisser tout ça. Hop. Bah, ça fait un super cadre. Voilà. Donc voilà les deux versions. Une sur le thème de Noël, une sur le thème du printemps. Je pense que je réessayerai un peu plus tard avec d'autres collections, mais de faire avec des découpes comme ça, un peu du plus grand au plus petit, pour faire plus un effet... Alors, les couleurs sont lumineuses, Cassandra. Oui, alors je pense qu'en plus, j'ai pas forcément une super lumière ici. J'espère qu'avec les photos, je vais prendre des photos. Je vais croiser les doigts pour qu'il fasse pas trop mauvais ce week-end et que je puisse prendre de belles photos que je vous reposterai du coup dès lundi. Hop, sur ma page. Alors, on va essayer de retourner tout ça. Hop. Doucement, tranquillement, impeccable. Ça, c'est bien. Ben voilà. Et ben donc, je vous reposterai, moi, la carte avec le lien de ma chaîne YouTube dès lundi, dans la journée. J'espère que voilà, je vais pouvoir le prendre en photo bien, pour être sympa, qu'on voit bien les différentes strates. Et puis... Alors Cassandra, je ne pense jamais à ce style de carte. Félicitations, c'est absolument magnifique. Alors merci Cassandra. Et bah voilà, je suis là aussi pour essayer de, voilà, de vous partager de nouveaux projets de cartes et puis donner des idées. J'avoue que je ne fais pas forcément non plus beaucoup de ce style de carte. Mais voilà. Alors si vous avez des envies, dites-moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message.
Et puis, j'essaierai voilà, de le faire. Vous proposer ça en live. Merci beaucoup, Christine. Sur ce, moi, je vous souhaite un très très bon week-end, une bonne soirée. Et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de vous répondre rapidement. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain live. Bientôt.